Ça va? Ouais. C'est bon ce que vous mangez? Oh non, c'est infect. Génial. Bon, vous me revenez vite parce que j'ai Birkin, Nelson Montfort et Oscar Sisto. Dis-nous, l'émission là, ça se passe bien, le 20h10 qui pète, ça va là, ça Non, va? non, c'est pas 20h10 qui pète, c'est... Peu importe. Ouais. Et le Berne, il est gentil avec toi, il te traite bien, le Berne, hein? Ah, très bien, ouais. Sinon, je le brise, moi, attention, tu sais que je le brise, hein? Non, mais, Hein? non, mais pas besoin, il est super, vraiment. Ouais, parce que j'en ai connu dans l'Indochine des mecs comme ça. On les appelait des mecs comme ça, d'ailleurs, hein? C'est fou, hein, il y a toujours un moment où vous me faites Vous êtes flipper, quoi, quoi. hein? Je le brise, moi, en guise d'avertissement, le Berne, hein? Je laisserai jamais personne te manquer de respect, hein? Non, mais il m'a rien fait, Berne, je l'adore. D'ailleurs, je vais aller le briser, le Berne, je vais Non, aller... Ah, qu'on me donne Berne, Mais attention, qu'on mais me non, le donne, non. qu'on me la porte. Cours, Stéphane, cours, vite, va te cacher, c'est un fou. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 20h10 pétant, toujours en compagnie de Muriel Cousin, Juliette Arnaud et Ariel Wiesman. Tout le monde craque pour la plus british des Parisiennes. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Jane Birkin. Tous les élèves de la Starac ont peur de lui et de ses colères au goût de Pampa, c'est Oscar Sisto. Pour ce golfeur, ces questions interminables ne sont pas un handicap, c'est Nelson Montfort. Bonsoir Jane, bonsoir Oscar, bonsoir Nelson. Oui Ariel. Mais vous avez vraiment dit Nelson Montfort, la star du hip-hop? Mais non, j'ai parlé de ce golfeur qui n'a pas de handicap. N'empêche, regardez, s'il n'était pas depuis très longtemps à la télé, on pourrait croire que c'est un enfant, quoi. C'est Regardez, c'est un grand enfant. Oui. C'est vrai, fou, hein. ça je le suis resté, ça je le confirme. Alors, vous savez comment j'ai connu Nelson Montfort? Ça n'a aucun intérêt, mais c'est assez drôle. On s'en fiche, Ariel. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Un jour, je prends le TGV, puis je vois que Nelson Montfort est monté, et puis je vais au bar du TGV, et je dis à la dame, vous pouvez me donner le truc pour annoncer? Elle me dit non, absolument pas. Et finalement, je l'ai c'est convaincu. interdit, hein, de J'ai faire pris le ça. truc, je fais... Les amis de Nelson Montfort l'attendent au bar du TGV, et il est venu et il m'a payé un verre, très C'est gentiment. juste, ouais, je confirme, ça m'est arrivé. Il ne savait pas quoi faire pour se faire payer un coup à boire. Vous l'avez dit en deux langues. Vous savez, dans le TGV, ils parlent les deux langues, Oui. français et anglais. Vous l'avez dit dans les deux langues? Le TGV, oui. Le TGV. Alors, Oscar, vous venez de re-signer pour une nouvelle saison de la Star Academy comme prof de théâtre. C'est bien la peine de dire l'année dernière que vous arrêtiez? J'ai pas dit que j'allais arrêter. Ça, J'ai c'était dit pour que je faire ne augmenter savais le pas. salaire. Ah, vous saviez pas. Voilà, alors. À cause de mes projets, parce que ça prend beaucoup de temps. Non, vous avez même parlé de manipulation, que tout ça, ça vous plaisait pas. Alors, est-ce que vous avez remis de l'ordre dans tout ça ou simplement ils ont rajouté un zéro sur le chèque? Ils ont rajouté un zéro sur le chèque. Ah bon? Très bien. Non, On il y est a des choses ravis qui pour sont- vous, vous Il y savez. a des choses qui sont plus claires, même pour moi maintenant, de l'intérieur. Donc, voilà. J'en arrive sur vous, Nelson Montfort. Vous étiez aux Jeux Olympiques d'Athènes. Oui. Et vous allez bientôt commenter la demi-finale de la Coupe Davis de tennis. Dites-nous un mot sur Amélie Mauresmo, parce qu'elle est numéro 1 mondiale maintenant. Ouais, Ça fait ouais. plaisir de voir une Française comme ça accéder Ouais, à... c'est une fille qui me touche beaucoup. Je trouve qu'elle a, au-delà de cette carapace assez solide physiquement, elle a beaucoup de fragilité intérieure. Et c'est une fille à laquelle je souhaite beaucoup de bonheur. Ouais. Alors, parlons de chansons. Vous, Jane, vous êtes venue depuis monde. mars dernier. Pardon. Vous êtes venu au monde. En mars dernier, vous êtes venu au monde. En mars, mais ça, dernier. bah, elle vient au monde tous les C'est une jours. renaissance avec un oui. nouvel album. C'est un rendez-vous. Hein. Et alors, avec 14 duos, avec des gens incroyables. Il y a Alain Chamfort, il y a Manu Chao, il y a Brian Ferry, il y a le fameux Mickey 3D. Je m'appelle Jane Pourquoi et je est-il plus t'emmerde. fameux que les autres, d'ailleurs? Parce que je m'appelle Jane et je t'emmerde. Ah oui. Oui, c'est C'est vous qui l'emmerdez Non, ou non. les gens C'est le sont un petit titre. peu inquiets Non, dans pardon, le c'est pas, public. j'ai pas dit C'est ça. très Ariel. sympa, elle est arrivée, elle a encore rien dit, et vous me dites je t'emmerde de sa part, je trouve Non, ça un peu... mais n'est-ce pas, c'est la chanson. Non mais c'est très bien. Il y avait une fille hier qui dit je m'appelle Jane et j'ai dit
et je t'emmerde. Elle dit oui et je t'emmerde. Et c'était une excellente idée de ce garçon Michael. Alors, deux jeunes filles un peu anonymes ont décidé de s'adresser à Jane. Bonjour Jane, je suis impressionnée parce que ça fait longtemps que je vous vois dans la télé. Qu'est-ce que vous m'avez fait pleurer d'un... le Téléthon. Moi, je trouve que vous devriez vous habiller plus sexy. Comme moi. C'est vrai qu'elle est sexy, hein. Avec sa jupe contrée à franges. Et celle que tu avais quand tu as tourné dans le clip, avec l'orchestre, là, comment il s'appelait? Gangbang. C'était pas un orchestre. C'était pour un clip, non? Non plus. Non, c'est vrai qu'il faut pas s'habiller trop sexy dans la musique, faut faire attention. En fait, moi, je trouve que pour être à la mode d'aujourd'hui, vous devriez faire une musique plus... techno. Oui, avec moins de paroles. Et un américain. Mais en plus, vous le parlez, vous, l'anglais? Le parle l'anglais, Jeanne. Il faut faire un tube qui se retient bien, comme Jean Rock. Can you feed it? Can you feed it? Can you feed it? Can you feed it? Qu'est-ce que ça veut dire, can you feed it? C'est de l'américain. Alors que vous mettez un point d'honneur, vous, à parler depuis 40 ans, vous parlez un français parfait, avec cette pointe d'accent qui fait partie de votre charme. On se demande même si vous parlez encore anglais. Comment on dit je t'emmerde d'ailleurs en anglais? Il y a pas Fuck vraiment... off. Fuck off, oui, mais non, mais c'est pas une vraie traduction. En espagnol, comment on dit je t'emmerde? C'est pas tout à fait la même chose, je Non, vous mais traduis. je pense, Jane, qu'on peut dire piss off. Oscar, vous, c'est plutôt l'espagnol, hein, évidemment, Oui, vous êtes c'est argentin, etc. Très nettement. D'origine. Et comment c'est dit en espagnol, je t'emmerde? Ça n'existe pas, je t'emmerde, mais plutôt va chier ou quelque chose comme ça. Ah, carrément, oui, c'est carrément plus violent. Va cagar, anda cagar. Ça veut dire quoi? Ta madre que te parió. Ah, c'est encore plus. Il vaut mieux pas Mais traduire. ma parole du monsieur. Alors on vous a raffiné, réunis c'est- parce qu'évidemment, Non. on vous a réunis parce que le français, c'est pas votre langue. Oui, voilà. Vous dites très bien, je t'emmerde, mais surtout parce que le français n'est pas votre langue maternelle. Ou dans le cas de Nelson Montfort, C'est c'est juste, maternelle c'est juste. mais pas paternelle. Voilà, exactement. Hein, c'est un peu ça, parce que vous êtes fils Exactement. d'un colonel américain. C'est juste. Et donc vous J'ai êtes parlé anglais dès la naissance. donc dans le dès plus jeune berceau âge. pratiquement. Ouais, absolument. Vous commentiez déjà ce qui se passait autour du berceau, non? Oui, peut-être bien. En anglais. Peut-être bien. Parce que c'est intéressant de se demander dans quelle langue on rêve la nuit. Et quand vous criez pendant l'amour. Excusez-moi. Moi, je crois- Ça fait longtemps que des sols ne crient plus. Non, mais effectivement, pour vous répondre, je pense que je pense, c'est un peu lourd, pardonnez-moi, je pense en anglais, oui c'est vrai, et donc je rêve en anglais, certainement. Qu'est-ce qu'on crie En américain. pendant l'amour en espagnol? Venga! Eso! Venga! Non, Ça veut dire quoi? Je Ça veut dire compte quoi en espagnol. Je rêve en français depuis quelques années, mais je compte toujours en espagnol. Mais tu rêves en espagnol même quand tu es en France? Non. Mais ça peut m'arriver de rêver en français quand je suis en Argentine. Mais je Alors, crois c'est très qu'en compliqué. démol s'est rendu compte que vous comptiez en espagnol. Et vous, Jen, vous rêvez en anglais? Non, Non. ça dépend où je suis. Quand je suis en Angleterre, peut-être ça me prend un jour pour parler bien en anglais et tout le monde me demande d'où je viens. Et puis, c'est charmant. Et puis après ça, je pense que probablement, je rêve en anglais, probablement le deuxième nuit, une chose comme ça. Et puis revenu en France, je dois être encore en version anglais. Et les gens disent, tiens, tu entretiens ton accent. Et j'ai dit non. Et là, je dois rêver en français. de J'ai nouveau. une chose à vous proposer, parce qu'on a eu peur. Vous savez qu'Oscar est d'origine argentine, mais il est enfermé dans ce château de la Starac. On a eu peur que vous perdiez vos racines argentines. Alors, on a un petit cadeau pour on vous. en a parlé plusieurs fois. Et on était comme ça. Honnêtement, Oscar, moi j'étais... Pourquoi? Ils l'ont libéré. T'imagines s'il perdait ses racines Racines argentines, argentines. on serait vraiment dans la merde. Vraiment, quoi. on était Non, très on était angoissés. pas On s'est prêts. dit, on va lui faire un petit cadeau. On va accueillir maintenant sur le plateau de 20h10 pétante Andrea Reyero et Sébastien Parmi Nisset. les 5 plus grands couples de tango dans le monde.
Ça a réveillé chez vous. Ils sont de l'Académie. Ariel, ils sont de l'Académie Beau et Do. Ouais, Merci, c'est magnifique. Mais c'est... justement. C'est tellement sensuel, c'est incroyable la sensualité de Mais cette danse. c'est paradoxal parce que c'est un mélange de concentration. On ne peut pas s'éclater comme si on dansait la salsa, par exemple. Vous le C'est- dansez, vous? Un peu. Ah bah, vous pourriez inviter quand même les jeunes filles de ce plateau, Jane. Je sais pas, moi. Attendez, moi je sais pas. Si j'allais à la Starac, on apprend des choses à la Starac. Il faut qu'il y ait deux J'ai- personnes j'ai qui fait- sachent danser, hein, quand même. Mais Exactement. non, il y a des élèves. Vous avez des élèves à la Star Academy. Oui, J'ai j'ai fait... tango, ça se dansait pas entre hommes au départ dans les Au bordels. départ, oui. Dans les bordels, hein, seulement. Allez, Nelson. Nelson. C'est un grand partenaire de bordel, Stéphane. Ah non, Je vois ça. jamais. Je vous interdis, Juliette. Non, Stéphane, c'est vrai que Merci. on a été quoi, une ou deux fois ensemble au bordel, il n'y a, Non, pas de- mais y a- y a- non. non, y a aucun problème. Mais cela dit, les langues ont fait votre, comment dire, le sel de vos carrières. Par exemple, vous, Nelson, vous étiez vrai que ça banquier, m'a- on le sait pas pas. mal. Les gens ne le savent pas que vous étiez banquier à San Francisco. Oui, enfin, oui. Ah, moi, je le savais j'ai parce que fait j'avais un quelques déficit. timides apparitions. La banque a beaucoup perdu en me perdant, effectivement. Et vous êtes revenu, vous vouliez faire du journalisme, vous avez dit tiens, option sport, parce que vous aimez le sport. Ouais, c'est et juste. ce qui marche dans notre pays, c'est comme il y a très peu de gens qui parlent plusieurs langues, c'est ça a été un extraordinaire passeport pour votre carrière. Oui, c'est vrai, c'est un héritage. Et puis ensuite, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Bon, après, j'ai essayé C'est vrai que vous n'avez un petit peu aucun de passer mérite, à vous autre êtes de chose. père Ouais, c'est américain. juste. C'est ce que vous voulez Oui, dire. en plus de père américain, de mère néerlandaise, ce qui fait que j'ai pas grand-chose de chauvin dans mon approche des commentaires de sport. Bien, vous savez, je vous propose un moment de détente avec une télé alternative, c'est le moment du décrochage de Télémarron. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous à poil, l'émission qui se regarde à quatre pattes. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec nos amis les canidés. Ah, je crois que c'est ici. Je suis ici avec madame... Oh, Cocker Junior, Ouais. c'est compliqué. Cocker Junior. Cocker. Cocker Génial. Junior. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il fait, Gréco, alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ben là, j'ai pas envie de pisser parce que j'ai envie d'aller au parc, donc je me retiens. Il n'a pas envie de... Il a pas envie de d'uriner. pisser. Voilà. Hein? Debout. Mais Tiens, toi, Gabi, tu sais, wap, allez à boire. Dis bonjour. Il parle pas, hein? Vous rigolez ou quoi? Quoi? Vous rigolez? Elle saute un peu, elle fait un Oui. peu des cabrioles. Elle saute pas, mais... Ah là, elle se roule. Elle se roule dans l'air, oui. Elle se roule dans l'air, toujours, oui. Léo, Léo, est-ce que tu veux sauter par-dessus? hop. Non, il n'a pas envie. Non, non. Qu'est-ce qui lui donne ce pelage si soyeux? Dites-moi, c'est quoi votre secret, Ben je le lave jamais, Juliette? je le brosse jamais. Vous ne faites pas non plus, quand vous jouez avec elle, vous ne faites pas non plus des... Ah non, non, je fais pas les cabris, non. Là, donc j'évite de le laver, j'évite de le brosser. D'accord, Je le maltraite, je lui fais plein de mauvaises choses. Tous les jours. d'accord. Il est malade. Il a été malade. Oui, mais c'est pas contagieux. Bon. Oui, donc à mes côtés, Nash, la star du cinéma canin qui a plus de 250 films à son actif. Nash, merci pour cette interview exclusive. On ne sait pas quels sont les plus cabots. Hein, si ce sont les animaux ou les hommes. En voyant la dernière interview, l'interview canine qu'on vient de voir il y a quelques secondes, ça me faisait penser qu'il y a certains athlètes qui ne sont guère plus bavards que le chien qu'on a vu tout à l'heure. Mais d'ailleurs, Quelquefois, on a c'est vu que vous difficile vous de êtes, faire sortir vous les êtes propos. super énervé à Athènes parce que des officiels c'est la première fois qu'on vous a vu un petit peu, un Disons petit que peu ça n'a pas fâché. débordé, mon cher Ariel. Mais c'est vrai qu'il y avait un officiel grec qui mettait un petit Et peu de vous mauvaise avez volonté. insulté un grec en direct à la télévision, bravo. Si, si, on c'est est bien. témoins. Insulté. On vous Mais a disons vu. que, voilà, disons que c'était un petit peu pénible. Ce qui était un petit peu difficile, c'est que tout était beau pour NBC, la chaîne américaine, et un petit peu plus difficile pour nous. Comme Mais à la hier. fin, ça s'est... Rappelons qu'NBC achète la moitié des Ouais, droits c'est de vrai que la retransmission. réponse qui m'a été faite, il les garde. Mais pourquoi est-ce qu'eux les gardent 10 minutes et nous 1 minute? Réponse toute faite, parce qu'ils payent 10 fois plus que vous. Alors, il vous est arrivé de poser une question, vous posez des questions en anglais et en français à Carl Lewis.
Ouais. Et alors, ça dure, vos questions durent assez longtemps. En fait, c'était avec Michael Johnson, et c'est vrai qu'il fallait faire la traduction, c'est vrai qu'il venait de battre le record du monde du 200 mètres, c'est vrai que je suis un petit peu parti, comme on dit. J'espère que depuis... D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'on m'a surnommé « Mets le son moins fort ». Je suis pas content. Ah, Je suis pas content. C'est pas possible. Je suis pas content. Mais je suis pas content. Attends, non. Stéphane, je suis pas content, Stéphane. Passe, Cartouche. Mais on fait des émissions de télé, on m'invite pas. Mais si, non. Mais non, je sais bien qu'on m'a pas invité, sinon je non, mais pas toi, mais laisse-moi, toi. Mais voilà, je me présente, je m'appelle Jérémy Jonathan Nolohan. D'accord. Je suis le nouveau vainqueur de la Starac. D'accord. 2006. Ouais, maintenant on prend de l'avance, hein, Stéphane, c'est comme ça, c'est le business. Hein. Bon, bah, pour vous raconter très vite un petit peu ma bio, bon, bah, j'ai baigné dans la musique depuis la semaine dernière. Mon père, c'est Gérard Louvain, ma mère, c'est Armande Altaï, et mon tonton, Oscar. Ça, Oscar, ça va? Il y a des boulettes à la maison ce soir. Hein. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai écrit une chanson que je vais interpréter, une chanson qui est assez courte. Hein. Je l'ai écrite avec un jeune que j'ai rencontré sur Internet. Hein, Charles Aznavour, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeune qui est sympa, ça a été remixé par David Guetta et Ariel Wiesman. Pour vous dire que c'est top, hein. Non, vous pouvez, hein. Non, c'est vrai. Mais, laisse-moi faire. Eh ben, j'ai toujours mon fan avec moi, mais... Bon, ben, je vais vous l'interpréter. Arrive pour vous, Stéphane, et après on fera la bio, d'accord? C'est parti! Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi jusqu'au bout de la terre. Il me semble que la misère pénible soleil. Alors, public, si t'as envie d'entendre mon album tout entier, tu tapes. Ouais, c'est bien. Sinon, tu dis. Mais non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien. Attends, vous n'avez rien compris. Je vais revenir. Dégage. Je suis pas content. Merci Cartouche et DJ Mao. Quand vous avez rencontré Serge, vous avez cru, peut-être vous aviez mal entendu son nom, vous avez cru qu'il s'appelait Serge Bourguignon? Pas du tout. La seule chose que je connaissais des Français, c'était le bœuf bourguignon. Donc, en détresse, en sachant pas quoi dire, je l'avais introduit à quelqu'un d'autre en disant Serge Bourguignon. Là-dessus, c'était le nom d'un acteur aussi, je pense. Et il me l'a beaucoup... Non, il m'a pas directement fait... Le reproche? Non, mais en même temps, il a acheté un livre de poésie qui s'appelle Chansons cruelles. Et là, il me l'a offert en disant, pour montrer que c'était un poète et pas mal connu avec ça. Et l'affaire était dans le sac, c'était bien. Cela dit, on a Franck Leboeuf, si vous voulez. Hein. On a Franck Leboeuf, c'est vraiment ça. Je me souviens, je venais d'arriver en France, je ne parlais pas du tout français, ou vraiment très peu. Je disais bonjour, au revoir. Bourguignon, au revoir. Par exemple, j'ai des gens très élégants et tout ça. Et la dame dit à son mari, elle l'appelle Mignon. Donc je me suis dit, tiens, il doit s'appeler Mignon. Je l'appelais Mignon toute la soirée. En fait, Mignon, s'il vous plaît, Mignon. En fait, c'était un petit surnom d'amoureux, en fait. Voilà, c'est drôle. En même temps, elle est bizarre cette femme d'appeler son mari Mignon. Oui, mais je sais pas. Non, mais voilà. c'est ça, les Non, amoureux, c'était moi, bizarre que moi je l'appelle Mignon par la suite, c'est ça. C'est ça surtout qui est gênant. Moi, c'est pareil. Ma tante, elle appelait mon oncle Canard. Moi aussi, j'appelais mon oncle Canard. Ah oui, et oui, c'est les enfants, c'est pareil. C'est comme les étrangers. Alors vous êtes un bâtard, Nelson, pour parler aux patineuses russes. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez les patineuses russes? Il y a certaines patineuses russes qui ne me laissent pas indifférent, comme elles ne laissent pas indifférent les téléspectateurs, certaines nageuses américaines. Comment on drague une patineuse russe? On la soulève Non, mais... Non, je sais pas, apparemment il y a certains téléspectateurs qui regardent sous l'écran. Alors je ne sais pas, j'ai reçu ce type de témoignage. Alors dans cette chanson, Je m'appelle Jen, il y a Mickey 3D vous dit, dis Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique?
Et c'est là que vous l'accent britannique. c'est l'accent britannique et vous lui répondez « Je m'appelle Jane et je t'emmerde ». Et Exact. alors là, on a envie de vous entendre chanter parce qu'on aime Jane Birkin tous. Et alors, elle est accompagnée pour l'occasion... Elle est accompagnée de son doux accent, mais elle est accompagnée d'un breton qu'on aime beaucoup. C'est Miossec. Pour chanter une reprise de Michel Delpech pour un flirt avec toi. Jane Birkin et Miossec. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Je pourrais te quitter, quitte à faire démodé pour un flirt avec toi. Je pourrais me donner pour un seul baiser volé pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Je ferai l'amoureuse pour te câliner un peu pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Jane Birkin et Christophe Miossec. Voilà pour un flirt. C'est extrait de l'album de Jane Birkin. Rendez-vous. J'en profite pour vous dire que Miossec sera le 27, 28 et 29 septembre à La Cigale à Paris. Merci Christophe. Alors, nous restons avec Jane Birkin, Nelson Montfort et Oscar Sisto. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. Voilà un retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Jane Birkin. Il y a également Nelson Montfort, Oscar Sisto. Alors, sur l'album de Jane Birkin, Rendez-vous, il y a 14 duos. Il y a un duo avec un Brésilien aussi, Caetano Veloso. Hein, vous connaissez Un petit Brésilien connu. Très connu. Oui, très quand même. connu. Et alors, ça donne quoi au... moi, je parle mal le portugais. Au Leãozinho. Leãozinho. Petit lion. Petit lion. Leãozinho. Leãozinho. Alors, vous savez, Nelson Montfort connaît parfaitement l'italien.
Vous chantez en italien. Je peux vous chanter une chanson américaine très connue. Ah oui. Alors, a cappella, une chanson américaine, je préfère. Prenez ce petit micro. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was such a glance away, etc. Incroyable, Frank Sinatra. Attendez, Oscar, vous voulez pas appeler de ma part Nikos et proposer que Nelson Montfort fasse sa rentrée dans le château de la Starac parce que, écoutez, on votera pour lui, c'est incroyable. Il a une voix de crooner. Oui, Vous avez raté. Nous n'avions pas répété, mon cher Stéphane. Vous avez raté votre vocation là. Peut-être. Non, c'est vrai que j'ai toujours énormément aimé la chanson. C'est pour ça que je suis très content d'être ici avec Jane et Oscar. Il chante Oscar pas. a fait une chanson. Si, je chante. Ah oui, chantez. Alors, micro. Nous allons déborder. C'est mieux que la Starac ici, On la parce chante. qu'ils chantent tous et on leur avait pas demandé avant. Quédeme así piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños por un vals te baila alrededor, baila benívola. Bravo. Un très très beau tango, ça. On est bien là, ça se passe bien, Ariel. Alors, C'est bien. Jen a chanté, puis Nelson, puis Oscar. Tout le monde a chanté, c'est bien. Vous pouvez, Vaut maintenant, mieux, est-ce que vaut vous mieux. pouvez faire la même chose, mais vous dites Stéphane. Ah non. Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je viens d'avoir Météo France, il pleut demain toute la journée. Alors, c'est une autre chanson que vous nous chantez ce soir. Oui, c'est Chantons sous la pluie. Oui. Quelle est votre victime ce soir? Jen, j'ai eu la chance de la croquer il y a un an, jour pour jour, quasiment. Donc voilà, c'est fait. Oscar, non, parce que j'ai un grand respect pour les élèves de la Starac, donc par ricochet, c'est vrai que je ne touche pas au professeur. Ok. Donc il vous reste Nelson. Et c'est pas Nelson non plus. Donc, C'est voilà. C'est parti. Nelson Montfort, diction légendaire, phrasé impeccable, véritable mitraillette verbale, fantastique machine à postillonner. Certains athlètes préfèrent ne pas gagner plutôt que de passer entre vos mains. Ça et faire pipi dans un tube, les deux corvées d'après-course. Beaucoup se protègent d'un drapeau, d'autres continuent à courir, on appelle ça pudiquement le tour d'honneur. En vérité, ils essayent d'échapper à Montfort. Les athlètes sont nerveux, jamais autant de faux départs qu'à Athènes. Ne pas arriver premier, c'est la consigne. Ne pas arriver dernier non plus. Une vraie contre-performance. Nelson t'interview aussi. Là, t'as le droit au postillon sans la médaille. Tu te fais chambrer. En Grèce, en plus, la nourriture est relevée. T'as couru un 400, tu te prends un morceau de feta dans l'œil. Merci. Très peu de médailles, donc, chez nos coureurs, faut les comprendre. Beaucoup plus en natation, tu sors de l'eau, t'es trempé, t'acceptes plus volontiers la douche. Peu à peu, les athlètes réagissent, atteignent plusieurs javelots dévièrent de leur trajectoire. Celui qui chope Montfort a sa statue à vie, à côté de Pierre de Coubertin. Le socle est prêt. Le problème, c'est qu'à la maison, Nelson parle à sa femme Dominique comme il interviewe ses athlètes. Hein, c'est un tic. Donc après l'amour, t'as l'impression d'être en finale de Roland-Garros.
Dominique, it was wonderful. Comment tu m'as prise? Incroyable, unbelievable. Je n'ai jamais autant joui. Je n'ai jamais autant joui en 20 ans de mariage. In 20 years of wedding, ce coup de rein exceptionnel. It was amazing. Such a good fuck. Certainement un des plus beaux du circuit. Comment, et c'est la question que se posent les auditeurs de France 3, the audience of France 3, comment réussis-tu à m'emmener systématiquement au 7e ciel? In the 7th floor, dear Dominique. Bon, là, il s'en prend une. En plus, il lui lance des pluches, comme il fait aussi le patin à glace. C'est pas grave. Donc, Madame Thierry Roland a le même problème, sauf que là, c'est pas une finale de Roland-Garros, c'est un tournoi senior. Ouh là 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 là, Jean-Michel, je n'arrive plus à durcir. L'injection de Viagra a été totalement inefficace. C'est absolument ridicule à ce niveau de compétition, cette zigounette qui ballotte entre mes cuisses. Je vous rends l'antenne à défaut d'en avoir une. Ici ma chambre, à vous les studios. Alors, tous les commentateurs, c'est la même chose. Stéphane Bern. Bonsoir, ce soir, je vais revisiter ton corps, cette bâtisse construite au XVIIe siècle. Pardon. Cher Nelson, merci pour vos interviews brillantes, enflammées, légèrement mouillées, c'est vrai. Pourvu que le contrôle antidopage ne vous soit jamais appliqué, vous seriez sacrément positif. Merci beaucoup. Stéphane Guillon. Alors, vous, le grand commentateur sportif, cette performance Très bien, c'est vrai que c'est vrai que j'ai parfois tendance à m'enflammer un petit peu, mais je dirais que ça reste naturel. Donc, quant à la feta grecque et à l'ail, etc., quelquefois, c'est moi qui peux peut-être en être victime. Ne croyez pas que ce soit toujours dans un Justement, dans c'est la un question que sens. je me posais à Roland-Garros. Vous interviewez les joueurs, ils sortent du cours, ils ont joué des fois 4-5 heures, il fait une chaleur de titan, vous êtes dans une pièce et qui m'a l'air extrêmement fermée. Parfois même juste à côté. Alors, Oui, alors maintenant, dites la vérité, ça pue ou pas? Non, disons que je ne veux pas dire que ça sent toujours la violette, ça serait un petit peu exagéré. Non, mais- Non, mais des fois, c'est oppressant. Allons plus droit au but. Qui pue le plus? Oui, qui pue le plus, c'est vrai. Alors, vous avez un tennisman ou un athlète qui sort d'un 10 000 mètres, etc., forcément, c'est ce que je disais, il sent pas la rose, mais il remplace une odeur légèrement difficile par un Est-ce enthousiasme. que le déodorant est considéré comme un dopage? Non, du déodorant, de toute façon, après 4 heures d'effort direct, je pense pas que ça serait très, très recommandé. Donc là vous décompressez, on se retrouve dans 4 ans, enfin nous on va vous voir tout le temps, mais Le jeu d'hiver avec les patineuses russes avant. Ah, Oui, je oui. sens, Dans ça un c'est an votre et demi. friandise. Elles reviennent. Je sais que je suis obsédé par les patineuses russes. Non, mais c'est vrai que... Et Dominique, elle dit rien. Enfin, Non, elle aime beaucoup le patinage. Elle vient, aime elle vous accompagne. Elle aime les patineurs russes. Oh, Tout va ah bien. vous partagez. Tout va C'est un bien. échange linguistique. Vous, Jen, il y a une chose que je comprends pas. Serge a écrit des chansons en anglais. Et en même temps, quand il était en Angleterre ou à New York, il refusait de parler anglais. Non, il voulait parler parfaitement et être aussi drôle qu'il était en français. Donc il mettait un point d'honneur d'avoir le même sarcasme, le même drôlerie, le même... voilà, il voulait être lui. Mais il ne voulait pas être chopé en imperfection. Alors qu'il m'a dit qu'en Amérique, c'était tellement plus cool. Il était avec ses barman, mais il était avec ses musiciens. Et ça, le jazz et les personnes musicales, de toute façon, ils se comprennent entre eux. Il avait beaucoup moins de complexe de se trouver en Amérique qu'en Angleterre. Et vous, Oscar, vous avez choisi le français, d'apprendre le français, de parler français, de jouer au théâtre aussi, parce que vous avez une carrière, on a peu parlé, mais vous avez une énorme carrière au théâtre. Et en fait, vous avez choisi le français alors que vous êtes d'origine italienne, né en Argentine. Je ne sais pas. Ma maman m'a dit il y a quelques années que quand j'avais 6 ou 7 ans, je disais
je vais vivre près de la Tour Eiffel. Comme ça. Et j'étais bon en français à l'école, je fais qu'1 an, mais j'étais assez francophile en fait. Alors eux aussi, vous savez, ils sont fidèles à leur rêve d'enfant. Ils ont une existence qui est indépendante de la nôtre, mais tous les soirs, ils sont fidèles à ce rendez-vous. Ils nous regardent. Nous allons maintenant chez eux, c'est chez maman. Ich spreche Deutsch. Hein? Ich spreche Deutsch. Tu parles allemand maintenant? Ich verstehe nicht warum. Ça va pas bien là, tu débloques. Mutter, was ist los? Bon, ouais, ça va, ça va. Warum spreche ich kein Französisch? Bon, arrête maintenant! Bon, calmez-vous. Tu as été dans la cuisine ce matin? Ja? Tu t'es servi du grille-pain? Ja? Tu as mis tes doigts à l'intérieur? Ja? Tu as pris un coup de jus? Ja? Il ne faut jamais mettre sa main dans un grille-pain allemand. Ja. Comment on va faire pour la remettre en français? Je vois qu'un moyen. Lui remettre la main dans le grille-pain. Nicht! Nicht in das Toastbrot! Nicht in das Toastbrot! Ja, ja, la main dans les grilles et pains! Ja! Ja! Nicht! Ja! Nicht! Ja! Nicht! Heureusement qu'on a les Allemands pour rigoler en France quand même. Ah, non. C'est vrai que vous regardez dans la cuisine, la plupart des matériaux électroménagers, c'est en allemand. Une réaction, Oscar, ça vous... Je trouve ça magnifique. C'est drôle, j'aime bien cet humour-là. Bien. En tout cas, les élèves de la Starac ont qu'à bien se dire avec vous, Oscar, hein, dans les prochains jours. Sinon, je peux rappeler que vous êtes sur scène bientôt, non? Je serai à partir de la mi-décembre sur scène dans une pièce de Pascal Vrébos qui s'appelle Crime Magistral. C'est ça. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Oui, Ariel. Est-ce que, depuis que vous êtes professeur de la Star Academy, est-ce que votre public a changé? Est-ce que dans la salle, justement, vous avez des types avec du gel, des filles avec... oui, il a rajeuni un peu le public, effectivement. Ah bon, d'accord. Oui, il s'est élargi un petit peu aussi. Donc c'est l'importance de la médiatisation, mais l'important c'est que les gens viennent au théâtre et qu'ils nous aiment, quoi. Voilà. Nelson Montfort, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous commentez pour France Télévisions la demi-finale de la Coupe Davis de tennis qui opposera ce week-end la France à l'Espagne. Eh bien, continuez, bonne chance. En attendant les patineuses russes dans 2 ans. On se donne rendez-vous. Oui. Dans 2 ans, rendez-vous est pris. Merci Jen, merci, c'est un bonheur d'être avec vous. Je vous recommande l'album de Jane Birkin, Rendez-vous. Merci de nous avoir été fidèles à 20h10 pétante. Bon, c'est terminé pour ce soir. Passez une bonne soirée sur Canal+, et on se retrouve très vite. Salut!